L'idée selon laquelle les femmes ont été opprimées tout au long de l'histoire est une théorie épouvantable. Les femmes sont plus enclines à s'intéresser aux gens et les hommes plus aux choses. L'idée selon laquelle les femmes devraient avoir la priorité perpétue l'idée selon laquelle les femmes sont des enfants, dépendantes des hommes et ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. La féminité est ce qui critique le héros et décide si le jeu vaut la peine d'être joué en premier lieu. Les femmes s'intéressent beaucoup plus à l'aspect personnel de la vie, et les hommes à l'aspect abstrait. Les femmes ne sont pas les mêmes que les hommes. Elles ne veulent pas les mêmes choses, elles sont biologiquement différentes et elles font des choix différents sur le lieu de travail. L'idée selon laquelle nous devrions organiser notre société pour maximiser les opportunités des femmes sur le lieu de travail est une idéologie pathologique. L'insistance pour que tout soit égal est une position philosophique qui a des implications désastreuses et qui est historiquement fausse. Les hommes et les femmes ne seront heureux que lorsqu'ils reviendront à la structure familiale traditionnelle, où l'homme est le soutien de famille et la femme s'occupe des enfants. La plupart des hommes ne répondent pas aux normes exigées par les femmes pour avoir un partenaire à long terme. Les hommes sont attirés par les femmes physiquement attirantes, jeunes et en bonne santé. Les femmes sont plus susceptibles de donner la priorité à la famille et aux relations plutôt qu'à la carrière et à l'ambition. La propension des femmes à être agréables et attentionnées les rend bien adaptées au rôle de prestation de soins et de soutien social. Le choix des femmes de poursuivre des carrières traditionnellement féminines doit être respecté et non dévalorisé. L'insistance féministe sur l'égalité des résultats porte atteinte à la liberté individuelle et au choix personnel. Les hommes et les femmes ont des forces et des faiblesses différentes, et reconnaître ces différences peut conduire à une collaboration plus efficace. La révolution sexuelle a eu des conséquences à la fois positives et négatives pour les femmes, et nous devons être prudents dans l'évaluation de ces effets. Les femmes ont fait de grands progrès vers l'égalité et devraient continuer à rechercher des opportunités qui correspondent à leurs objectifs et aspirations individuelles. Les femmes sont plus susceptibles de s'intéresser au bien-être des enfants et de se préoccuper davantage de leur éducation et de leur développement. L'idée selon laquelle les femmes doivent être libérées de leur rôle traditionnel est erronée. De nombreuses femmes s'épanouissent dans ces rôles. Les femmes ont une capacité unique à favoriser et à entretenir des liens sociaux, ce qui est crucial pour le bien-être des communautés. L'instinct maternel est une force puissante chez les femmes, et il ne devrait pas être ignoré ou dévalorisé. Les femmes devraient être encouragées à poursuivre leurs passions et leurs intérêts, qu'ils s'alignent ou non sur les rôles de genre traditionnels. L'ascension des femmes à des postes de pouvoir et d'influence est une évolution positive pour la société. Les femmes ont une perspective précieuse à offrir dans des rôles de leadership, en apportant de l'empathie et en mettant l'accent sur la collaboration. Les femmes devraient avoir les moyens de faire leurs propres choix, que ce soit en matière de carrière, de relations ou de vie personnelle. L'idée selon laquelle les femmes sont victimes d'une société patriarcale est une simplification excessive d'une dynamique sociale complexe. Il est important de reconnaître et de célébrer les réalisations et les contributions des femmes à travers l'histoire. Les femmes ne constituent pas un groupe monolithique, elles ont des expériences, des perspectives et des aspirations diverses. La poursuite de l'égalité des sexes devrait se concentrer sur la création d'opportunités égales et l'élimination des obstacles, plutôt que sur l'application de résultats égaux. Les femmes devraient être encouragées à développer au maximum leur potentiel intellectuel et créatif.
Les voix et les perspectives des femmes devraient être incluses dans tous les domaines de la prise de décision et de l'élaboration des politiques. Les différences biologiques entre les hommes et les femmes jouent un rôle important dans la formation de leurs forces et inclinations respectives. Les femmes ont une capacité unique d'empathie et de soutien, ce qui est essentiel pour bâtir des sociétés compatissantes et bienveillantes. L'importance de la famille et le rôle des femmes en tant que mères doivent être reconnus et valorisés. Les femmes devraient être soutenues dans leur quête d'éducation et d'avancement professionnel, sans sacrifier leur bien-être et leur épanouissement personnel. Les femmes devraient avoir la liberté d'exprimer leur féminité d'une manière qui leur est authentique, sans jugement ni pression. Le bien-être physique et psychologique des femmes devrait être une priorité, et des efforts devraient être faits pour résoudre des problèmes tels que la violence sexiste et la discrimination. Les femmes ont le potentiel d'être de puissants agents de changement positif dans leur communauté et au-delà. L'idée selon laquelle les femmes sont intéressantement inférieures ou supérieures aux hommes est une croyance fausse et nuisible. Les femmes devraient être encouragées à développer leur esprit critique et à s'engager dans des débats et des discussions intellectuelles. Les contributions des femmes à la science, à la technologie et à l'innovation doivent être reconnues et célébrées. La poursuite de l'égalité des sexes ne doit pas ignorer ou minimiser les défis et les pressions uniques auxquels les femmes sont confrontées. Les femmes devraient avoir l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions concernant leur propre corps et leurs choix en matière de reproduction. Il est important de remettre en question les attentes et les stéréotypes sociétaux qui limitent le potentiel des femmes. Les femmes devraient être encouragées à assumer des rôles de leadership et des postes d'influence, où leurs points de vue peuvent avoir un impact positif. Les femmes devraient être soutenues dans leurs efforts pour atteindre l'indépendance et la sécurité financière. L'autonomisation des femmes n'est pas une menace pour les hommes, c'est une opportunité pour la croissance et le progrès de la société dans son ensemble. Les femmes ont une capacité unique à créer et à entretenir la vie, ce qui est une responsabilité impressionnante. L'instinct maternel est profondément enraciné chez les femmes et a de profondes implications sur leur rôle dans la société. L'intelligence émotionnelle des femmes peut contribuer à créer des communautés plus empathiques et plus compréhensives. Les femmes devraient être encouragées à poursuivre leurs ambitions et leurs aspirations, même si elles s'écartent des normes traditionnelles de genre. L'exploration de la féminité et son expression doivent être célébrées comme un aspect précieux de la diversité humaine. Les femmes devraient avoir un accès égal aux opportunités éducatives qui leur permettent de développer leur plein potentiel. L'autonomisation des femmes devrait se concentrer sur la promotion de la croissance personnelle, de la confiance en soi et de la résilience. Les voix et les perspectives des femmes doivent être entendues et respectées dans toutes les sphères du discours public. Les femmes devraient être encouragées à remettre en question les attentes de la société et à poursuivre des carrières dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. La reconnaissance et l'appréciation des contributions des femmes à la société devraient s'étendre au-delà de leur rôle reproductif. Les droits des femmes incluent la liberté de faire des choix concernant leur corps, leur carrière, leurs relations et leur mode de vie. La célébration de la féminité ne doit pas être considérée comme une menace pour la masculinité mais comme un complément à celle-ci. Les femmes devraient être soutenues dans leurs efforts pour équilibrer leur vie personnelle et professionnelle en fonction de leurs propres priorités. Les femmes devraient être encouragées à prendre soin d'elles-mêmes et à donner la priorité à leur bien-être physique et mental.
La poursuite de l'égalité des sexes devrait impliquer le démantèlement des barrières systémiques qui entravent le progrès des femmes. Les femmes devraient être reconnues pour leurs compétences en leadership et avoir la possibilité de façonner et d'influencer la société.